Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Alors, les tensions montent entre la Fédération de Russie et la France d'Emmanuel Macron. Oui, Monsieur Poutine est tellement remonté contre le président français Emmanuel Macron concernant ses déclarations qu'il a émises du côté du siège de l'ONU qui s'est tenu hier. Il y a eu un sommet de l'ONU hier. Mais Macron a pris la parole. Les déclarations qu'il a émises portaient ici sur les 3 conflits qui se passent du côté de la Russie entre l'Ukraine, la Palestine entre Israël et le Liban entre Israël. Mais les déclarations que Manu a émises à l'égard de la Fédération de Russie sont tellement fortes. Et à l'heure où nous vous parlons, M. Vladimir Poutine n'est pas dans son assiette. Il est tellement remonté contre ce dernier. Ah oui, parce que ces déclarations ici sont en faveur de l'Ukraine, mais en défaveur complète de la Fédération de Russie. Et aussi du côté de Gaza, et même pareil du côté du Liban. Alors, qu'est-ce que Manu a déclaré? Qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit concernant plus précisément la Fédération de Russie, qui est même d'ailleurs très remontée en ce moment? C'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, permettez-moi de vous dire, la répétition est pédagogique, mais cela ne cesse, ou bien cela ne va pas me permettre ici de ne pas vous dire, de continuer de nous soutenir, vous comprenez, à propager mais massivement cette vidéoconférence, parce que plus rien ne va. Au lieu que le monde entier se concentre pour mettre un cessez-le-feu partout, ou bien pour apporter de la paix, comme tout le monde le désire, mais Manu continue à appeler ses alliés, mais à faire tomber la Fédération de Russie, à mettre la Russie complètement à genoux. Ah oui, donc partagez massivement cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de la mettre dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur parce que nos vidéos sont tellement sensibles. Et surtout, lorsque nous parlons de la France, de ceux-là qui veulent voir nos pages sauter, de ceux-là qui n'aiment pas nous voir relayer ici des informations vraies, vous comprenez? Alors, partagez massivement et sécurisez la vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires. Voilà, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Allez vous abonner à la chaîne. Là-bas, tout est permis. Les commentaires ne sont pas limités, les partages non plus ne sont pas limités. Vous comprenez? Allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous en prie. Alors, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, qu'est-ce que Manu a déclaré? Écoutez les déclarations d'Emmanuel Macron lors de ce sommet au siège de l'ONU. Qu'est-ce qu'il a dit selon les médias locaux qui nous ont rapporté le message? Le président Emmanuel Macron s'est exprimé au siège de l'ONU concernant les 3 conflits principaux dans le monde. Ukraine, Russie et au Moyen-Orient. Vous comprenez? Alors, concernant l'Ukraine et la Russie, voilà ce que Manu a déclaré. Macron explique que les Nations Unies ne peuvent pas ignorer le problème de ce conflit. Il critique les méthodes de la Russie dans ce conflit. Il critique les méthodes de la Russie dans ce conflit. Quelles sont ces méthodes? Alors, les méthodes ici, du côté russe, c'est de complètement récupérer les terres ukrainiennes et l'avancement de la Fédération de Russie sur les lignes du front. Vous comprenez? Et l'utilisation de ces armes sur le territoire russe concernant ici ce conflit russo-ukrainien. Alors, Manu dit, il critique les méthodes de la Russie dans ce conflit et précise que la Russie ne doit pas remporter ce conflit et qu'il faut par tous les moyens continuer à soutenir l'Ukraine et la mener à la victoire. Vous comprenez? Partagez massivement cette vidéo. Donc, il appelle ici ses alliés. Il faut à tout prix que ses alliés, les alliés de l'Ukraine, les alliés de Macron, doivent prendre part à ce conflit. Mais pour soutenir l'Ukraine, à mettre à genoux la Fédération de Russie, pour que l'Ukraine puisse remporter ce conflit contre la Fédération de Russie. Vous comprenez? Donc,
Cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord dans un premier temps que ce rendez-vous, ce voyage de Volodymyr Zelensky, où il est parti du côté des États-Unis d'Amérique, c'est un message aussi pour les États-Unis de valider, de donner des accords, d'aider l'Ukraine par tous les moyens avec des armes qu'il faut à remporter sur le terrain, de permettre ici à l'ONU et à l'OTAN d'agir, mais en faveur de l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. Voilà ce que ça veut dire. Donc, selon cette déclaration, il faut par tous les moyens continuer à soutenir l'Ukraine et la mener à la victoire. Alors, est-ce que Poutine va regarder ces gens venir la merder ou bien venir l'envahir et rester inapte? La question reste posée. Alors, concernant du côté de Gaza, Macron explique que les attaques du 7 octobre du Hamas et les nombres d'otages actuellement détenus par cette organisation justifient les ripostes d'Israël. Donc pour lui, la riposte d'Israël sur la Palestine, tout est normal. Ah oui, tout est normal. Donc, mais toutefois, justifie les ripostes d'Israël, mais toutefois, les victimes civiles sont trop nombreuses pour ignorer ce problème. Voilà. Il propose une solution à 2 étapes entre la Palestine et Israël. Bon, voilà ce qu'il a déclaré pour ce conflit du côté d'Israël, Israël face à la Palestine. Bon, du côté du Liban, Macron appelle à un désescalade. Il explique que les frappes d'Israël contre le Hezbollah sont justifiées. Voilà le système de 2 poids 2 mesures. Donc, lorsque nous constatons ce que Manu a parlé, il y a ici ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures. Manu a parlé, mais en faveur d'Israël, en faveur de l'Ukraine, dans tous ces 3 conflits. Ah oui. Donc, cela montre la position d'Emmanuel Macron dans ces 3 conflits. On n'a plus besoin de trop en parler, on n'a plus besoin de trop décortiquer, on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Manu vient de montrer toutes ses positions envers ses alliés israéliens et ukrainiens. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà comment le monde fonctionne. Voilà encore une fois de plus les déclarations émises par M. Emmanuel Macron. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité. Si le monde soutient l'Ukraine dans ce conflit comme ils le disent, comme ils le veulent, mais soyez-en sûrs, la Fédération de Russie a déclaré qu'elle est prête à faire face à toute menace et à utiliser ses armes nucléaires. Vous comprenez? Alors, on suppose que la Russie va passer à la vitesse supérieure. Et oui, elle ne se fera pas attendre. Elle va passer à la vitesse supérieure pour répondre à tous ceux-là qui sont en train de soutenir l'Ukraine. Ou bien c'est l'Ukraine qui va complètement recevoir des représailles venant de la Russie. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Ah oui, parce que Facebook fait sauter les pas des Africains et Panafricains. Il ne faut pas être surpris qu'un jour vous ne voyez plus notre page circuler. Vous comprenez? Ça peut nous arriver demain après-demain. Alors c'est pourquoi je vous prie d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est juste en commentaire. Cliquez sur le lien en commentaire lorsque ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Ensuite, vous appuyez la cloche de notification. Là, vous serez directement abonné. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.